Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la préparation UE4 DSCG, la suite, partie 1 consolidation, chapitre 6, les retraitements au sens strict. Dans une vidéo précédente, j'ai indiqué mon plan de cours avec les retraitements d'homogénéisation dans un premier temps au sens strict. Nous avons traité les amortissements et dépréciations d'actifs, maintenant nous en sommes au point grand B, l'évaluation des stocks. Il convient dans le journal de consolidation d'évaluer les stocks selon la méthode retenue par le groupe, d'indiquer l'incidence en écriture rectificative en écriture de retraitement de bilan sur le stock final. Et pour simplifier, on considérera un stock provenant d'une société hors groupe et nous aurons l'incidence également sur les capitaux propres. Pourquoi une société hors groupe? Ainsi, je n'aurai pas à me préoccuper de l'annulation de la marge intragroupe au niveau d'un stock, ce que nous avons vu dans une vidéo précédente. Voilà. Donc je me focalise uniquement ici sur des stocks qui proviendraient de l'extérieur du groupe. Et donc il n'y aurait pas de marge interne à annuler. Par contre, la tenue de compte de stock pour la filiale et pour la mère peut être selon une méthode différente. Et la mère va fixer son journal de consolidation et en son sein la méthode de tenue de stock qu'elle souhaite, à savoir PEPS ou CMUP. Donc si la filiale a adopté une méthode différente de celle de la mère, après la remontée d'informations de la filiale au niveau du journal de consolidation de la mère, il y aura un delta en termes de compte de bilan et de compte de gestion pour la valorisation du dit stock. Bien, donc je disais, il convient dans le journal de consolidation d'évaluer les stocks selon la méthode retenue par le groupe, d'indiquer l'incidence en écriture rectificative de bilan sur le stock final, d'indiquer l'incidence en écriture rectificative de gestion sur la variation de stock de marchandises. C'est le cas que j'ai choisi ici au niveau des approvisionnements. Prenons l'exemple suivant. B détenu par A à 55%. Donc nous sommes face à une intégration globale. B évalue ses stocks de marchandises selon la méthode CMUP, coût moyen unitaire pondéré, alors que le groupe souhaite la méthode PEPS, premier entrée, premier sortie. J'aurais pu donner l'inverse, peu importe. Donc là, nous allons faire un tableau avec l'évaluation des stocks, stock final, stock initial, et nous calculons la variation de stock. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, une variation de stock est égale en termes d'approvisionnement à SI moins SF. Donc, nous allons calculer cette variation de stock selon qu'elle a été évaluée par la filiale et selon l'évaluation souhaitée par le groupe. Donc, selon la filiale en CMUP, nous avons pris SI moins SF, donc le stock initial ici, c'est le stock final de N-1. Stock final de N, ensuite on compare, donc stock initial moins stock final, 35 000 moins 25 000, 10 000. Maintenant, pour la variation de stock selon le PEPS, évaluation de groupe, stock initial 32 000 moins stock final 20 000, donc 12 000 de variation de stock. Donc nous nous rendons compte que la filiale a enregistré une variation de stock de 10 000 qui a été remontée en consolidation au niveau de la mère, alors que la mère souhaite une variation de stock à 12 000. Donc il va falloir augmenter le compte de charge de variation de stock dans le journal de consolidation et donc débiter ce compte pour 2000 en compte de gestion. Maintenant, préoccupons-nous de la situation à la fin de N-1 et N. Donc nous voyons que fin N, la filiale a évalué un stock final qui se situe au niveau de son bilan qui a été remonté en consolidation, journal de consolidation pour que la filiale a évalué pour 25 000 et le groupe souhaite 20 000. Par conséquent, nous devons diminuer cette information qui a été remontée au niveau du journal de consolidation de 25 000. Nous devons la faire passer, cette information, à 20 000, donc diminution de 5 000. Et au niveau du stock antérieur, donc fin N-1, selon la filiale 35 000, selon le groupe 32 000. Donc il faut diminuer cette information de 3 000. Par conséquent, maintenant nous regardons ces impacts rectificatifs au niveau de la variation de stock pour laquelle nous avons trouvé un retraitement de plus de 1000. Donc si nous prenons l'impact du stock initial moins l'impact du stock final, cela nous donne moins 3000 moins 5000,
Donc moins 3000 plus 5000, donc plus 2000. Ce que nous avions aussi trouvé par différence, 12 000 moins les 10 000. Voilà. Donc maintenant en termes d'écriture, écriture rectificative de compte de gestion, nous augmentons la charge de variation de stock de marchandises pour 2000. Par conséquent, le résultat brut diminue de 2000. Donc il y aura moins d'imposabilité sur ce résultat. Donc nous constatons une baisse de charge d'IS pour 2000 fois 25%, le taux en vigueur d'IS donc 500. Et le résultat net va être impacté pour 2000 fois 100% moins le taux d'IS, donc 75%, 1500. Maintenant, nous nous préoccupons de l'écriture de comptes de l'écriture des comptes de bilan. Donc nous venons de voir que le stock final doit être rectifié de 5000 à la baisse. Donc là, nous créditons le stock de marchandises pour 5000 au journal de consolidation. Donc nous diminuons l'actif. Par conséquent, il y a une diminution des capitaux propres imposables. Donc nous nous retrouvons en situation de créance d'IS différé, encore dite impôt différé actif. Donc pour 25% fois 5000, 1250. Donc les capitaux propres sont impactés pour 5000 moins 1250, à savoir 3750 en bloc en diminutif net. Regardons au niveau de la décomposition, comme nous savons que le résultat dans l'écriture précédente a diminué de 1500, nous le mettons en diminution dans l'écriture rectificative de compte de bilan pour 1500. Donc au débit sur ce compte de bilan. 2000 fois 75%. Et donc, vous n'avez plus qu'à équilibrer avec l'impact réserve, à savoir 5000 moins les 1250 moins les 1500, donc 5000 moins 2750, ce qui nous fait 2250. Bien sûr, pour avoir tous vos points à l'UE4 DSCG, vous devez justifier. Donc, à ce moment-là, vous regardez quelle était l'antériorité. Donc, en termes d'antériorité rectificative, fin N-1, donc stock précédent, nous devons diminuer l'information du stock précédent de 3000. Donc si vous touchez au stock final de N-1, donc votre variation de stock de N-1, cela donnera SI qui ne bouge pas pour N-1, moins SF que l'on a modifié pour 3000. Donc l'écart SI moins SF s'accroît. Par conséquent, le résultat antérieur de N-1, que l'on appelle maintenant fin N, impact sur réserve, c'est une diminution de 3000 en brut. Et après IS, donc 3000 fois 75%, 2250, le tour est joué. Voilà, j'espère que vous avancez bien sur vos révisions et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Bon courage à toutes et à tous, à bientôt, portez-vous bien, bye bye, merci.